Bonsoir fidèles téléspectateurs, merci de nous suivre sur KAY TV et bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Le gouverneur de KAY, le général des brigades Moussa Soumaré, a Diala pour visiter les sites pilotes Brigade Verte. Dans le cadre de la 4e semaine du mois de la solidarité dédiée à la jeunesse, une formation sur l'entrepreneuriat a été organisée ici à KAY au profit des jeunes. En Espagne, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie lors des récentes inondations. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'exécutif régional, le général des brigades Moussa Soumaré, a visité le mercredi 30 octobre 2024 les sites pilotes du projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement à Diala dans la commune rurale de Liberté d'Embaya. Selon le gouverneur, ces sites pilotes fonctionnent de façon encourageante. Il est au micro de Samba Diallo. Effectivement, nous sommes dans la commune rurale de Liberté d'Embaya ce matin pour une visite sur le site pilote du projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement. Il faut rappeler que le site a été remis provisoirement le 23 février 2023. Et depuis là, nous devons venir voir comment ça se passe ici. Il y a eu aussi une mission technique qui est passée ici il y a 2 semaines pour voir le site et relever les insuffisances et ce qui est à améliorer. Et nous aussi, nous venons de constater aujourd'hui que les choses évoluent et aussi ce que nous avons vu est encourageant. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais pour un site pilote, je crois que ce que nous avons relevé est que c'est vraiment un projet porteur. Un projet qui peut vraiment apporter une solution, non seulement au problème d'exode, mais aussi à restaurer notre végétation, à restaurer notre biodiversité et aussi à donner de l'emploi aux jeunes de la communauté. Surtout les femmes. Nous avons vu que les femmes sont très enthousiastes de travailler ici, dans le maraîchage surtout. Et les productions, les premières productions sont déjà encourageantes. Elles ont posé des préoccupations qui ont été relevées par les services techniques quand la mission technique était passée. Et nous pensons que avec la prise en compte de ces préoccupations, ces sites vraiment va porter fruit et les objectifs du projet pourront être atteints. Parce que nous avons vu l'espace aussi des gommiers qui vraiment n'a pas d'obstacle, qui pousse normalement. Ici, nous avons pu visiter les champs de riz, également quelques espaces pour maraîchage pour les femmes. Donc, tout ce que nous avons pu voir, je pourrais dire que nous sommes satisfaits de la visite, du point de vue, voilà, progrès par rapport au temps déjà du projet. Donc, je voulais remercier tous ceux qui sont chargés du suivi et de la mise en œuvre de ce projet. Et dire que c'est un site pilote parmi les 15 prévus dans la région de KAY. D'autres sites aussi sont en aménagement, notamment à Ségala, Bafouladé, Oussoubi-Diagna et Elemane. Et nous pensons que d'ici la fin de ce projet, ces sites-là vont évoluer. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour souhaiter quand même que le projet puisse poursuivre au-delà de 2025, parce que ce que nous avons dit est vraiment encourageant. Et ça pourrait nous permettre, voilà, de réaliser des grandes choses au profit de nos communautés ici. Dans la cité des Raya, dans le cadre du lancement de la première édition des régionales de la Soumako 2024, une cérémonie s'est tenue au CESCOM de Kayindi ce jeudi 31 octobre 2024 avec l'accompagnement du projet clé pour faire des CESCOM universitaires le laboratoire du système en matière de la santé des femmes et des enfants au Mali. Le thème de cette édition est accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.
Dans le cadre du lancement de la première édition de la régionale de la SOMAGO 2024, une cérémonie s'est tenue au CSCOM de Kaindi ce jeudi 31 octobre 2024 avec l'accompagnement du projet clé pour faire des CSCOM universitaires le laboratoire du système en matière de la santé des femmes et des enfants au Mali. Le thème de cette première édition est accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Mesdames et messieurs, honorables invités, je suis fière et honorée par le choix du CESCOM de Kaindi pour cette cérémonie spéciale, la première dans l'histoire du Mali, qui est aussi le fruit de la précieuse coopération entre le Mali et le Canada à travers la collaboration avec l'ONACER, la SOMAGO et les projets clés. Le cancer du sein et du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique. Le dépistage précoce peut sauver des vies. Donc, unissons nos efforts et nos ressources pour y faire face. De 2022 à 2023, 1620 femmes ont été dépistées pour le cancer du col de l'utérus, dont 6 cas positifs à Kaindi. Cela a été possible parce que l'ASACO, l'équipe technique et les braves femmes du CEFI de Kaindi se sont mobilisées pour la réalisation du dépistage du cancer du col de l'utérus régulièrement dans les centres sous la supervision du district sanitaire de Kaï et de la DRS. C'est le lieu aussi de féliciter le président de la SOMAGO, professeur Ibrahim Teguete, et ses membres pour cette belle opportunité qui nous réunit ce matin, certes qui nous permettra d'atteindre sans faute les 1000 femmes à dépister dans la ville de Kaï. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans adresser les vifs remerciements à Affaires mondiales Canada pour la confiance placée au consortium Santé Moine, Cégep de Saint-Jérôme et Université de Sherbrooke. Je tiens aussi à remercier au nom du projet clé le gouverneur de Kaï pour sa disponibilité, le département ministériel et l'ensemble des services techniques pour leur engagement et l'appui constant dans la réussite de cette belle initiative. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où les femmes, les mères et les enfants ont accès aux soins nécessaires pour prospérer. Un avenir où la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et infantile-juvénile et le cancer féminin est non seulement une propriété, mais aussi un engagement de tous pour tout instant. Je voudrais très sincèrement remercier l'ensemble des personnels ici présents pour l'effort consacré à cette lutte. Aussi, à cette menace, le cancer du col de l'utérus et celui du sein, les chiffres sont alarmants. Les techniciens en ont parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais la bonne nouvelle est que le lancement sera fait Inch'Allah, le 1er novembre, par Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour l'introduction du vaccin HPV aux enfants de 10 ans féminins. Chers invités, le cancer gynécologique constitue un véritable problème de santé publique. Le cancer du col de l'utérus est un problème majeur de santé publique dans le monde. Il est le 4e cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde. On estime à 604 000 le nombre de nouveaux cas et à 342 000 le nombre de décès en 2020. En Afrique, le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer le plus fréquent avec 117 316 nouveaux cas en 2020. Honorables invités, mesdames et messieurs, au Mali, le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer des femmes le plus fréquent après le cancer du sein. En 2023, 1934 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués avec malheureusement 1406 cas de décès enregistrés. Nous restons toujours à Kaya. Bama'ar a été officiellement lancé ce mercredi 30 octobre 2024 à Kaya par le gouverneur, le général des brigades Moussa Soumaré. C'était en présence des autorités régionales et des partenaires. Les thèmes retenus pour cet événement est la culture au service du développement de la paix.
C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons cet après-midi sur les berges du fleuve Sénégal pour lancer l'un des plus grands événements artistiques et culturels de notre pays. En effet, l'honneur me choisit en ce moment précis de prendre la parole à l'occasion de l'édition délocalisée de Bamba Art à Kaye, avec pour thème la culture au service du développement et de la paix, et qui a pour slogan « Créons la joie à Kaye ». Je tiens d'emblée à exprimer toute notre reconnaissance et nos remerciements à M. Guité, promoteur de cet événement, pour le choix de notre capitale régionale pour abriter cette édition d'un événement emblématique du paysage festivalier de notre pays, qui est Bamba Art. Aujourd'hui qui est devenu le plus grand événement culturel de notre pays, qui est Bamba Art. Abou a pensé, il a cru, et il a décidé de venir réaliser ça dans la première région du Mali. Et aujourd'hui, le défi, c'était énorme. Mais mon cher, vous avez relevé le défi. Merci beaucoup. À Kaye, la cérémonie d'ouverture de la deuxième concertation régionale des comités des femmes utilisatrices des services de santé (CEFU) a eu lieu ce mercredi 30 octobre 2024 dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Kaye. L'activité a été organisée par le projet Yélé et financée par Canada. Écoutons l'intervention du coordinateur du projet, Dr Soumaïla Diakité. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite une cordiale bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part à ces journées d'échange et de partage d'expériences dans le cadre du renforcement des différents comités de femmes utilisatrices de services de santé existants dans les districts d'intervention du projet Yélé. Le projet Yélé organise en collaboration avec les directions régionales du secteur de la santé et la FERASCOM les deuxièmes journées de concertation régionale des CFU. Je suis ravi de voir tous les acteurs impliqués dans l'approche CFU, y compris les premiers responsables des structures régionales et communales à ces journées de concertation qui, pour nous, sont très importantes car elles permettent d'avoir des échanges et des partages d'expériences qui serviront certainement au bon fonctionnement et à la pérennité des CFU dans le but de l'amélioration de la santé des femmes et des adolescentes. Distingués invités, mesdames et messieurs, la participation des femmes au développement économique et social à travers les comités des femmes utilisatrices des services de santé pourrait contribuer à l'épanouissement des femmes et des adolescentes qui continuent d'être victimes des inégalités de genre, des violences basées sur le genre, telles que les mutilations génitales, les mariages d'enfants et ou des mariages forcés, les violences physiques, psychologiques, sexuelles, la déscolarisation, le faible pouvoir décisionnel et le faible accès aux soins de santé. Le projet Yélé a œuvré pour la mise en place de 8 nouveaux CFU et au renforcement de 18 anciens. Les CFU ont fait leurs preuves depuis les années 2012 dans la région de Kaye en contribuant à l'amélioration de la fréquentation des services de santé, des aires de santé dont ils sont issus et à prévenir certaines BBG à travers la sensibilisation des communautés dans le cadre de la promotion de la santé des femmes et des adolescentes. Je voudrais enfin remercier le département de la santé à travers ses directions nationales et ses directions générales, à travers l'ONASR qui nous a toujours facilité la tâche. J'ose espérer que les présentes assises répondront à vos attentes. Je vous remercie. Toujours à Kaye, dans le cadre de la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, placée sous le parrainage de M. Boubacar Niane, PDG du groupe Média Kaye Info, la JCI Kaye, en partenariat avec le Conseil régional de la jeunesse de Kaye, a organisé ce jeudi 31 octobre 2024 une formation à l'intention des jeunes sur l'entrepreneuriat.
La formation tenue dans la salle de délibération du Conseil régional d'Ikaya portait sur le thème la culture de l'entrepreneuriat, l'empathie et la compassion. L'objectif, selon les organisateurs, est de renforcer les capacités des jeunes en matière d'entrepreneuriat. Nous avons initié cette formation en collaboration avec la Jeune Chambre internationale de Caille et le Conseil communal de la jeunesse de Caille, mais l'ensemble également du Conseil régional de la jeunesse, pour un peu parler de deux modules qui sont aussi importants pour nous, et notamment l'entrepreneuriat, parce que tout le monde parle de l'entrepreneuriat, mais c'est quoi aujourd'hui l'entrepreneuriat? Comment on devient entrepreneur? Comment nous arrivons à créer les entreprises et comment également on peut transformer une idée en une entreprise. C'est ce qui nous a en tout cas conduit aujourd'hui et partager avec l'ensemble de la jeunesse du Caille ces modules de formation pour partager également notre expérience, parce que comme on a l'habitude de dire, l'entrepreneuriat on ne naît pas avec, mais on apprend et c'est possible de réussir en fonction des domaines. Et nous avons pendant en tout cas quelques heures échangé avec les jeunes sur ce concept. Mais nous avons aussi échangé avec les jeunes sur un autre concept, parce que le Mali a besoin de ça. Ça, c'est tout ce qui est compensation, c'est tout ce qui est l'empathie. Nous avons parlé de la tolérance, que aujourd'hui, surtout nous les jeunes, nous devrons faire preuve par rapport à notre pays et par rapport à notre région, parce que nous avons dit que sans la tolérance, je pense que le développement il est impossible, parce que nous devrons tolérer ensemble, se tolérer ensemble pour que nous puissions évoluer. Et aujourd'hui, les jeunes, à travers cette formation, ont compris que la tolérance est la base de tout. Et la tolérance, c'est avec elle que nous pourrons commencer à enclencher même le processus de développement. Et je pense que ça a été partagé avec beaucoup de jeunes. Vous avez vu, il y avait en tout cas un nombre conséquent de jeunes qui ont suivi la formation du début à la fin. Et j'ose espérer qu'ils vont utiliser en tout cas ces deux modules pour avoir des résultats dans les jours à venir. Et j'ose espérer également que des entreprises vont être créées et nous verrons des nouveaux entrepreneurs pour Caille et pour le Mali également. Actualité hors de nos frontières. Mercredi, le Botswana a voté lors de ses élections nationales. Une fois les législateurs élus, ils auront la tâche de choisir le prochain président. La commission électorale indépendante du Botswana, IEC, a rapporté qu'environ 1 million d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales dans un pays de 2,5 millions d'habitants. La journée a été marquée par une affluence importante dans les bureaux de vote. En Espagne, les récentes inondations qui ont frappé l'Espagne ont entraîné la mort de 155 personnes et ont blessé de nombreuses régions sous les eaux. Cet événement tragique a déclenché une opération de secours d'envergure visant à retrouver les disparus et à soutenir les victimes. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite à des programmes sur KTV.